On va analyser l'évolution de l'une de mes marques sur le marché américain. Sur le mois de novembre, nous sommes déjà à 5 500 $. Alors si on part sur le mois de octobre, nous avons pratiquement réalisé 877 000 $ de chiffre d'affaires avec des pics à plus de 34 000 $ la journée. Alors sur le mois de les 2 derniers mois, donc octobre à novembre, nous sommes à 1 400 000. Je suis persuadé que les chiffres de 1 million, 2, 3, 4 millions que tu vois sur les réseaux sociaux sont assez fascinants pour toi. Tu te poses la question, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est vraiment vrai de pouvoir atteindre ces chiffres? Tu te poses également la question si toi tu pourras un jour atteindre 1 million de dollars de chiffre d'affaires avec ta boutique e-commerce. Ce sont les différentes questions que je me posais quand je commençais en 2018 dans le e-commerce. C'était un flou total pour moi. J'ai pratiquement fait 2 ans de galère sans résultat. Mais un jour est venu les premiers chiffres d'affaires et c'est comme ça que ça ne s'est plus jamais arrêté. Dans cette vidéo, je vais démystifier le chiffre d'affaires 1 million de dollars par mois ou bien par trimestre ou bien par an. C'est très compliqué de réaliser cela lorsque tu n'as jamais fait de chiffre d'affaires sur ta boutique e-commerce. Mais dans cette vidéo, on va faire en quelque sorte l'analyse. Je vais vous montrer le setup que vous pouvez mettre en application pour passer d'un palier de 1 000 € de chiffre d'affaires à 1 million de dollars de chiffre d'affaires. Tu verras à la fin de cette vidéo que c'est également possible pour toi de réaliser des chiffres d'affaires monstrueux avec ta boutique e-commerce en 2024-2025, si tu utilises les bonnes stratégies et si tu te mets vraiment en application, tu travailles comme il faut, tu parviendras à obtenir tes résultats. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Ulrich Boris, entrepreneur spécialisé dans le domaine du e-commerce, du trading et de l'investissement boursier. Sur cette chaîne YouTube, je partage mes connaissances, je partage mes stratégies, je partage mes 6 ans d'expérience dans le e-commerce. Et je t'aide à construire une boutique en ligne avec les différentes stratégies qui sont d'actualité pour te permettre de générer 10, 20, 30 000 € de chiffre d'affaires avec tes boutiques en ligne et cela avec du contenu gratuit que je poste sur cette chaîne YouTube. Donc si cette thématique t'intéresse, clique sur le bouton t'abonner en rouge et active la cloche de notification afin de rester connecté à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, à titre de rappel pour toutes les personnes qui désirent se faire accompagner par moi afin d'exploiter les stratégies que je mets en application sur mes boutiques qui me permettent d'avoir du chiffre d'affaires tous les mois, pas moins de 500 000 $ par mois, je vous transmets les mêmes stratégies en coaching, vous poussant à trouver un produit winner et de scaler ce produit jusqu'à 100 000 €. Donc, c'est la garantie de mon coaching. Alors, je vous coach sur 1 mois jusqu'à obtention des résultats. On trouve un produit winner qui va vous procurer minimum 2 000 € de chiffre d'affaires et on va scaler ce produit jusqu'à 100 000 €. Alors mon coaching, il n'est pas pour tout le monde, hein. Il est uniquement pour les personnes extrêmement déterminées et qui veulent absolument réussir, qui ont la niaque pour travailler, la force et la motivation et la méthodologie pour appliquer toutes les stratégies que je vais transmettre durant cet accompagnement. Alors si tu es intéressé, clique sur le premier lien dans la description et tu seras directement dirigé dans mon inbox. Je vais te donner les détails pour entrer en coaching avec moi. Alors, je tiens à rappeler que je prends maximum 5 personnes par mois. Et pour ce mois de novembre qui est déjà terminé, je n'ai plus de place. Mais pour le mois de décembre, il me reste encore 2 places. Vous voulez réaliser 1 million de dollars de chiffre d'affaires? Voici les différentes étapes dans lesquelles vous devez vraiment implémenter tout ce qui va être dit. Donc, vous avez pratiquement 5 grosses étapes que vous devez passer avant de taper la barre des 1 million de dollars de chiffre d'affaires. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est monstrueux, que c'est difficile de le faire, hein. Donc, c'est moitié facile, moitié difficile. En fonction de l'aptitude, avec le temps, ça devient facile. Lorsque vous avez pu atteindre 100 000 $ ou 100 000 € de chiffre d'affaires, vous pouvez facilement atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est vrai que le palier entre 100 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires, c'est complètement différent et on va aborder ce sujet dans cette vidéo. Afin de réaliser un chiffre d'affaires de 1 million de dollars ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur vos boutiques en ligne, vous devrez passer par l'étape des paliers de 0 à 1000 €,
1000 euros à 10 000 euros jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors, pour ceux qui sont au palier des 0 à 1000 euros, alors il est impératif de passer par soit une formation ou soit un coaching. Et je suis persuadé que presque 50% des abonnés de cette chaîne sont encore débutants dans le e-commerce ou bien dans le dropshipping. Et ils veulent trouver les meilleures stratégies leur permettant de lancer leur première boutique en ligne et d'avoir des résultats. Alors, j'aimerais déjà vous dire ici que le travail devrait être un testing massif. Vous allez tester beaucoup de produits et c'est lors des testings de produits que vous allez vous rendre compte que vous allez apprendre, vous allez savoir les produits qui marchent, les produits qui ne marchent pas. Vous allez apprendre vos erreurs, vous allez progresser tout doucement. Alors, c'est une route inévitable. C'est comme dans tout business, hein. Lorsque vous lancez un business, sachez que vous allez passer par une phase de testing, une phase dans laquelle vous allez énormément avoir des erreurs et vous allez apprendre de vos erreurs. Ça, c'est même si vous avez un coach ou bien même si vous avez une formation. Alors, cela diminue encore plus de temps d'erreur et d'échecs quand vous êtes accompagné par une personne qui chiffre déjà, hein. Il va vous montrer la route exacte qu'il faut prendre. Donc, vous n'allez pas tergiverser de part et d'autre pour chercher les bonnes stratégies. Vous allez juste frapper sur le bon endroit plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche. À la différence maintenant avec une personne qui s'est lancée tout seul en autodidacte, il va tester plein de stratégies obsolètes, des stratégies qui ne marchent pas. Il va essayer plein de choses qui vont faire en sorte qu'il va perdre énormément d'argent, il va perdre énormément de temps. Ce qui fera en sorte que lors de cette période de perte d'argent et de temps, s'il n'a pas un moral assez fort, il va désister. L'une des étapes les plus importantes durant cette étape, c'est le choix de votre produit. Alors, si vous n'avez pas une très bonne stratégie vous permettant de sélectionner le bon produit validé qui pourra marcher pour vous, je peux vous persuader que l'objectif d'atteindre 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou bien 1 million de dollars de chiffre d'affaires sera juste un rêve. Donc, si vous ne faites pas la première étape, la validation de votre meilleur potentiel produit, vous ne pouvez pas réaliser cet objectif. Alors, pour cela, pour choisir un bon produit, il y a énormément de stratégies que vous pouvez mettre en application et des stratégies qui marchent en 2024-2025. Parce que voilà, si vous utilisez des stratégies assez obsolètes, vous n'allez pas trouver de bons produits. Donc cela fait recours à une stratégie de recherche de produits vraiment validée et approuvée qui vous permettra de dénicher les produits fort potentiels pour votre projet de création de marque ou bien dropshipping tout court. Alors, vous devez allier ce bon choix de produit à une offre irrésistible qui fera en sorte que la plupart des prospects qui vont arriver à votre boutique seront susceptibles d'acheter votre produit parce qu'ils ne peuvent pas laisser l'opportunité passer. Donc, vous devez avoir une offre irrésistible et confectionner une offre irrésistible, c'est pas si compliqué que ça. Il y a juste des petits hacks qu'il faut savoir que vous pouvez mettre sur vos différentes publicités et également sur votre site qui feront en sorte que la plupart des clients qui vont arriver seront contraints d'acheter. Alors tout cela va nous pousser à valider notre marché également parce que le choix du marché aussi est quelque chose d'aussi très important parce que cela validera également la cible de votre produit. Ça veut dire que vous avez trouvé la bonne audience et le bon marché. Donc les deux axes-là vous permettront de valider le marché en gros dans lequel vous allez vendre votre produit. Alors derrière ça se cache ce qu'on appelle la veille concurrentielle, l'analyse des concurrents, donc tout ce blablabla là qui vous permettra de valider votre produit. Et tout cela nous conduit à une stratégie de testing. Donc, c'est pendant la phase de testing que nous validons en quelque sorte toute cette phase-ci. Et c'est dans cette phase de testing que vous pouvez facilement réaliser de 0 à 1000 euros. Je vois souvent certaines personnes venir vers moi et me dire « Ok, j'ai pu faire 1000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. » Alors, 1000 euros de chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire que vous avez traversé la phase de testing. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes déjà en train de scaler. Non, ça veut dire que probablement, dans la plupart des cas, vous êtes encore en phase de testing de votre produit. Vous pouvez facilement... J'ai déjà eu des cas
des personnes qui ont facilement traversé la barre des 1000 euros, mais le produit n'était pas encore validé. Le produit était encore scaling. Alors, pour une personne qui est en train de tester un produit en marque et une personne qui teste un produit en dropshipping classique ou bien même amélioré, marque et tout, semi-marque, alors c'est totalement différent. Donc, pratiquement, vous pouvez trouver une personne en marque qui teste son produit en marque, être dans la phase des 10 000 euros de chiffre d'affaires, mais encore en testing. Alors, c'est ce que je fais sur mes boutiques. La plupart de mes boutiques étant de 0 à 5 000 euros de chiffre d'affaires, je suis toujours en phase de testing. Donc, je teste plein de choses, je teste presque tous les secteurs du business, en gros, pour que lorsque je traverse cette phase de testing, c'est pour aller chercher le million directement, le million de chiffre d'affaires directement. Après toute cette mise en place, vous allez forcément tester plusieurs produits et trouver votre produit winner qui va vous permettre de taper la barre des 1000 euros. Donc, une fois que nous avons validé ce produit, nous passons à l'étape du palier numéro 2 qui est de 1000 euros à 10 000 euros. Alors, sur cette étape qui est franchement très simple, probablement même plus simple que la première étape, donc ça c'est même l'étape la plus facile qui était la barre des 1000 euros à 10 000 euros. Alors, le setup est très simple. Donc, vous devez préparer votre semi-scaling. Donc, j'appelle ça pratiquement le semi-scaling parce que nous sommes toujours en phase de testing, de créatif. Donc, après, en gros même, tout notre business réside sur le testing des créatifs. Donc, on est tout le temps en train de tester des créatifs, que nous ramenons cela dans les campagnes publicitaires tout le temps. Donc, ici, vous allez pratiquement vous concentrer sur l'optimisation de votre site. Donc, vous allez essayer d'optimiser l'offre, optimiser votre copywriting, optimiser le design de votre boutique, les shootings et tout, jusqu'à ce que vous vous rendez compte que vous avez un taux de conversion vraiment élevé. Donc, c'est-à-dire au-dessus de 5%. Si vous êtes au-dessus de 5%, vous êtes parmi le top 0,1% des e-commerçants qui réalisent de très bons taux de conversion. Alors, lorsque, par exemple, vous vous retrouvez dans les cas où vous êtes en train de faire votre semi-scaling et voilà, vous ne parvenez pas à optimiser votre boutique à plus de 3%, alors vous pouvez également continuer à travailler avec cette boutique-là. C'est pas toutes les boutiques qui montent au-delà de 5%, comme ça. Cela joue aussi également en fonction de la traction derrière votre produit. Comment est-ce que les téléspectateurs perçoivent l'image de votre marque, comment est-ce qu'elles perçoivent la présence de votre produit, est-ce que votre produit est hautement attractif. Donc, tous ces points-là vous permettent de valider la potentialité de votre produit qui fait en sorte que l'audience sera puissante pour aller sortir des conversions à plus de 5% sur votre site. Alors, c'est pas seulement le marketing et tout, c'est pas seulement le copywriting, le design de votre boutique. C'est vrai que ça joue pour beaucoup, ce qui fait en sorte qu'il faudrait que vous vous concentrez également bien sur votre site et sur les créatifs. Donc, vous devez avoir des créatifs natifs à fort potentiel vous permettant d'aller avoir des très bons ROAS. Et tout cela nous envoie vers la mise en place d'un retargeting. Donc ça, c'est la phase pendant laquelle vous allez mettre en place le retargeting au niveau de, voilà, avec les lookalikes, retargeter les différentes personnes qui sont arrivées sur votre site, retargeter les personnes qui ont même acheté sur votre boutique avec des produits complémentaires, des setups, des upsells plutôt. Ça, c'est la phase pendant laquelle l'optimisation et le semi-scaling est beaucoup plus facile. Et puis, on arrive à la phase du palier des 10 000 euros à 100 000 euros. Alors, c'est aussi également une phase pas facile parce que la plupart des personnes, voilà, même intermédiaires, s'arrêtent ici, se stoppent à cette étape. Ils ne parviennent pas à dépasser la barre des 100 000 euros, à même taper la barre des 100 000 euros. C'est complètement difficile pour eux, parce qu'ils ne maîtrisent pas vraiment les étapes qu'on devrait mettre en place durant cette phase ici. Ici, vous devez travailler énormément sur votre back-end. Donc, vous devez avoir un back-end solide. Le back-end, c'est quoi? C'est tout ce qui est en amont de votre système. C'est-à-dire les mail marketing, le retargeting, le SAV. Ces différentes étapes-là vont vous permettre d'optimiser votre chiffre d'affaires et de scaler au maximum. Alors, c'est vrai que vous allez faire un scaling
vertical et un scaling horizontal également, et allier tout cela au mail marketing. Donc c'est tout ce groupement qui forme votre back-end et également votre processus de scaling proprement dit. Donc ici nous sommes déjà dans une phase de scaling. Vous pouvez utiliser ici sur cette étape-ci un scaling rapide qu'on appelle souvent scaling to the mode, soit un scaling lent. Donc vous pouvez pratiquement scaler très doucement ici. Alors comme dans chaque étape, le travail va s'axer beaucoup sur vos créatifs. Vous devez avoir des créatifs à très très fort potentiel qui vous génèrent des RORS de 4, de 5, de 6 en montant. Ça sera plus facile pour vous de scaler votre boutique avec des créatifs qui ont des RORS de 4, 5, 6 en montant comparé à une personne qui a des RORS de 2, 1,8, 3 maximum. Alors ces personnes-là, il aura beaucoup de galères. Et la force d'une personne qui réalise rapidement des chiffres d'affaires se base sur ses créatifs. Alors ici, vous devez mettre une très grosse attention au niveau de votre mail marketing. Parce que traverser cette étape-ci, vous n'allez plus avoir besoin de travailler au niveau du back-end. Hein. Vous allez travailler sur d'autres étapes qui sont les plus primordiales pour aller chercher les 1 million ou les 2 millions ou les 3, 4, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, la mise en place également d'un setup solide, cela regroupe le back-end, ça regroupe les mails marketing et les créatifs. Et également, vous allez vraiment mettre de l'accent sur le scaling vertical et horizontal. Vertical veut dire, vous allez scaler par exemple en ABO. Vous pouvez scaler en ABO avec différents adsets, vous dupliquez les adsets. Vous pouvez faire également un scaling horizontal. Non, là je suis en train de faire la permutation. C'est le scaling horizontal que vous devez faire les duplications des adsets. Et le scaling vertical, c'est juste l'augmentation du budget publicitaire sur les assets initiales qui ont commencé à fonctionner. Alors dans l'étape finale, où nous allons traverser la barre des 1 million d'euros de chiffre d'affaires, nous allons quitter de 100 000 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. C'est une étape pas facile. J'ai merdé sur cette étape-ci pendant pratiquement 1 an, 2 ans, avec mes premières boutiques qui ont traversé la phase des 100 000. Je n'arrivais même pas à taper le palier des 500 000 euros de chiffre d'affaires avec les différentes boutiques là. Donc je tapais le palier peut-être 300, 400 000, je chutais. Soit je chutais, soit j'ai changé de produit. Après je revenais avec un autre bon produit. Je tapais 500, 600 000. Après ça down encore. Et je revenais encore avec d'autres produits, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'ai pu taper la barre des 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et depuis ce jour, tous les produits que j'ai en main, qui ont fort potentiel, je parviens à les ramener jusqu'à 1 million et plus, même en fonction des différentes stratégies et produits que je vois que je peux mettre en application. Alors sur cette phase-ci, l'accent sera mis sur tout ce qui est stock warehouse 3PL. Donc ici, nous allons commander les produits en grande quantité. On va quitter l'étape d'expédition depuis la Chine avec un agent. On va travailler en 3PL, c'est-à-dire on va commander énormément de stock de notre produit qu'on va localiser cela dans la ville ou le pays dans lequel nous vendons notre produit. Donc si notre pays c'est par exemple les États-Unis, nous allons chercher un entrepôt 3PL qui va se charger de l'expédition de nos produits, du magasinage et de l'expédition de nos produits. Donc là, on va déposer notre stock chez eux et puis on va mettre en application une équipe d'UGC, donc des personnes dans lesquelles, une équipe dans laquelle il y aura plusieurs peut-être influenceurs ou bien un project manager qui va se charger de gérer les campagnes. Bon, je dirais pas les campagnes publicitaires, mais je dirais gérer la mise en place de l'élaboration des créatifs, peut-être 10 créatifs par jour.
avec les influenceurs. Donc lui, il va se charger de gérer toute l'équipe et également le shooting, tous ces trucs-là. Et vous avez également la mise en place d'une équipe de SAV parce que lorsque vous atteignez déjà la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires, vous commencez à avoir énormément des retours clients, des personnes qui vont vous contacter après achat, des personnes qui vont vous contacter même avant achat pour savoir quelques questions par rapport au produit. Alors sur cette étape, si vous devez introduire par exemple l'intelligence artificielle qui va vous permettre d'optimiser votre SAV, qui va vous permettre d'appeler les clients, qui va vous permettre de résoudre les différentes problématiques avant et après achat. Donc ça c'est un setup très important parce que si vous foirez ici, cela peut empiéter sur tout votre business et faire en sorte que vous vous retrouvez en train de quitter d'un palier à un autre. Donc vous vous retrouvez avec un chiffre d'affaires qui redescend dans la phase des 10 000 à 100 000 euros. Et là, il vous faudra encore un travail immense pour remonter, pour revenir dans la base et dans la phase de 5 à 1 million d'euros. Alors, sur cette même phase-ci, c'est le bon moment pour introduire des produits complémentaires ou bien créer une niche autour de votre produit. Alors, il est complètement difficile de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires ou 1 million de dollars de chiffre d'affaires avec un produit sans upsell, sans de produits complémentaires autour, sans niche. Donc avec un seul produit, c'est bien possible, hein? Il y a déjà beaucoup de personnes qui l'ont fait. Moi-même personnellement, j'ai pu atteindre les 800 000 euros de chiffre d'affaires sur une marque avec un seul produit. Un seul produit. C'est vrai que j'avais une très belle offre. Une offre qui me permettait d'avoir une marge de pratiquement 45% sur ce produit. C'est ça qui m'a permis de réaliser ce bon chiffre d'affaires. Mais je n'ai jamais fait 1 million proprement dit d'euros de chiffre d'affaires avec un seul produit. J'avais toujours des produits complémentaires. C'est pour ça que je transmets ce que moi je sais. Alors, on peut également faire le scaling avec différents pays, donc scaling country. Ça fait en sorte que vous départagez en quelque sorte la force d'obtention des résultats. Alors, il est difficile de scaler jusqu'à 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur un marché, comparé à une personne qui départage cela sur 3 marchés. Il a plus facilité à aller chercher ces 1 million. Ça veut dire que par exemple, par marché, son but serait d'aller faire 350 000 dollars ou 350 000 euros. Donc, lorsqu'il atteint sur chaque marché 350 000 euros de chiffre d'affaires, le total va lui donner plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Alors, vous pouvez utiliser cette stratégie de cibler plusieurs marchés. Le Big Four, par exemple, vous pouvez aller chercher à viser le Big Four, c'est-à-dire les États-Unis, l'Angleterre, le Canada et l'Australie. Donc, si vous ciblez tous ces 4 pays, vous pouvez facilement aller chercher les 1 million de dollars ou 1 million d'euros de chiffre d'affaires très facilement. Cela vous reviendra juste à aller chercher 200 000 dollars par pays. Et là, à la fin, vous avez... Non, pas 200 000 dollars parce que là, ça ne serait pas 4. Ça va vous revenir à faire 250 000 dollars par pays, tout simplement. Et puis, vous avez faire vos 1 million de dollars de chiffre d'affaires. Alors, vous pouvez également cibler la zone européenne pour ceux qui aiment vendre en Europe. Vous avez tellement de pays dans lesquels vous pouvez commercialiser et réaliser vraiment de très bons chiffres d'affaires. La France, encore l'Angleterre, l'Allemagne, le Pays-Bas. Vous avez même les pays nordiques. Vous avez tout ce qui est Est. Voilà. Vous avez tellement de pays en Europe qui peuvent vous permettre de réaliser de très très bons chiffres d'affaires. Actuellement, même l'Allemagne seule, c'est un pays sur lequel vous pouvez tout miser pour aller chercher du 1, 2, 3, 4, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en un laps de temps très court. Voici les différentes étapes que moi-même j'exécute sur mes boutiques chaque année, chaque jour, chaque mois pour atteindre des très gros chiffres d'affaires que je présente sur mes différentes vidéos. Alors, ce n'est pas la magie, ce n'est pas un mystère. Ceux qui parviennent à le faire, c'est parce qu'ils ont appris à le faire. Ils ont déjà eu assez d'expérience qui les permettent d'atteindre ces résultats
beaucoup plus facilement comparé à une personne qui ne l'a pas encore eu. Alors si ce sont des choses qui te motivent, qui te donnent l'engourement de vouloir atteindre des résultats énormes comme ça, donc travaille dur, fais-toi coacher, fais-toi former, apprends des nouvelles stratégies tout le temps et teste beaucoup. Parce que l'entrepreneuriat, le e-commerce, le dropshipping, ce sont des activités où il faut beaucoup tester. Il faut tester énormément jusqu'à ce que tu tombes sur les équations te permettant de répliquer plusieurs fois pour aller chercher des chiffres d'affaires astronomiques. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me laisser un pouce bleu et à me dire en commentaire si ces différentes stratégies t'ont aidé et peuvent t'aider à réaliser vraiment quelque chose de différent. Et dis-moi également si lorsque tu testes tes produits ou bien tu es dans le palier numéro 1, donc c'est-à-dire de 0 à 1000 euros, est-ce que c'est comme ça que tu as l'habitude de réfléchir? Est-ce que c'est comme ça que tu as l'habitude de travailler? Est-ce que c'est comme ça que tu testes tes produits? C'est le setup que tu mets en application pour réaliser tes chiffres d'affaires. Donc dis-le moi en commentaire si cette vidéo te parle, si également ce sont les informations que tu mets en application déjà sur tes boutiques en ligne. Et également, si tu as des nouveaux sujets que tu aimerais qu'on aborde sur cette chaîne YouTube, donc lâche-le en commentaire. Je vais en faire une vidéo dans laquelle je vais vous transmettre toutes les connaissances que j'ai par rapport à chaque sujet que vous aurez énuméré dans les commentaires. Alors si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Parce que je vais poster énormément de vidéos, encore une fois de plus, qui vont te permettre de mettre en place une boutique qui va te permettre d'atteindre ta liberté financière. Donc, on se dit à la prochaine vidéo.